à Damien Narango avant que je ne le fasse moi. Lâche-moi! Laisse-moi aller casser la figure à cette ordure! Lâche-moi! Edmundo, n'y va pas. N'y va pas. Tu ne le connais pas. Gabino est capable de n'importe quoi et je ne veux pas qu'il fasse du mal. Pas toi, pas toi. Ah, pas toi. C'est ma faute parce que je lui ai dit que j'allais le quitter. Et il m'a demandé si je voyais un autre homme et je lui ai dit que non, mais il m'a pas cru du tout. Écoute-moi bien, mon amour. Écoute-moi, parce que tu n'es responsable de rien. Gabino Mendoza est un psychopathe. Il est malade, c'est juste un misérable lâche, tu m'entends? Je n'aurais jamais dû le quitter. C'est que jamais je n'aurais dû laisser les choses aller aussi loin. Non, Edmundo, je n'aurais pas dû Non, faire moi, non, c'est toi. non, ne redis plus ça, s'il te plaît, ne dis pas ça, ne dis pas ça. Pardonne-moi, Edmundo. Mais il faut que je m'éloigne de toi. Non. Je crois qu'il vaut mieux que je ne te revoie plus. Non, je ne le permettrai pas. Je ne le permettrai pas. Je t'aime Aussi. tellement. Moi aussi, je t'aime. Mais je dois renoncer à toi, à cet amour. S'il te plaît. Ma chérie, je comprends que tu te sens piégée et que tu aies peur de ce misérable. Mais je peux te protéger. La seule chose que je te demande de faire pour moi, s'il te plaît, c'est de me jurer tout de suite de ne plus jamais revenir me voir. Edmundo, jure-le. S'il te plaît, si tu m'aimes vraiment, éloigne-toi de moi, je te demande. Non, tu me demandes quelque chose d'impossible, quelque chose que je ne peux pas faire, non. Non. Edmundo, laisse-moi partir. Non. Je ne peux pas rester plus longtemps. J'ai déjà perdu assez de temps ici, et Gabino doit être sûrement en train de me chercher. Non. Tu ne mettras pas un pied en dehors de chez moi. Tu ne retourneras pas dans cette hacienda. Il faut que je rentre, Edmundo, s'il te plaît, même si je ne veux pas. Je dois rentrer pour mon fils, je dois m'en aller d'ici. Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? C'est Gabino. Gabino m'a menacé de faire du mal à Gaël. Et je sais qu'il sera bien capable de le tuer. Vas-y, ma chérie, prends ce calmant. S'il te plaît. C'est léger, mais ça va t'aider. Tu ne sais pas la peur que je ressens. Je suis terrifiée. J'ai déjà perdu une fille à l'ermite Edmundo, je veux pas perdre Gaël. Voyons. Ma chérie, ce que tu dois faire, c'est me laisser parler avec ton fils, parce qu'à nous deux, je te jure qu'on peut le... Non. Il n'en est pas question, non. Ingrid, Gaël a quand même le droit de savoir ce qui se passe, non? Et tous ensemble, nous pouvons affronter Gabino Mendoza. Moi, mon amour, je te supplie de ne pas prendre au sérieux ces menaces. Tu sais que Kenya était très inquiète pour moi. Elle m'a juré d'aller demander de l'aide à Augusto Castagnone pour qu'il me fasse sortir de cette maison où Gabino me gardait enfermé. Et quand Gabino a appris les projets de Kenya, il a tout fait pour la faire disparaître. Qu'est-ce que tu racontes? De quoi tu parles? Tu ne sais pas toute l'angoisse que j'ai ressentie pendant 2 semaines sans savoir où était ma fille, jusqu'à ce qu'on la retrouve noyée là, dans le lac. Et je sais
Écoute-moi bien, je sais que Gabino l'a tué. Je sais qu'il a fait ça pour pouvoir me l'arracher. Il faut qu'on aille parler à la police, allons voir la police. Non, Edmundo, je n'ai aucune preuve de ça. Ce sont juste des soupçons. Et si Gabino ne s'en est pas pris à Gaël, c'est parce qu'il sait qu'il me rejette. Et qu'avec moi, il n'entretient pas de bonnes relations. Gaël ne me pardonne pas de l'avoir abandonné devant l'église. Et moi, je n'ai rien fait pour me rapprocher de lui. Parce que j'ai trop peur que Gabino aille lui faire du mal. Mais enfin, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit tout ça depuis le début? Pourquoi est-ce que tu t'es tué aussi longtemps? Parce qu'Edmundo, avec toi, je suis bien. Ce sont les seuls moments de tranquillité que j'ai. Mais c'est pour ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux plus venir me voir. Il faut que tu t'éloignes de moi définitivement. Non. Quoi? Non, Ingrid, mais enfin, tu ne me comprends pas. Il est hors de question que je t'abandonne. Je ne peux pas te quitter. Ça va aller pour moi. Non, mon amour, non. Tant que Gabino continuera à abuser de toi, tu ne pourras jamais aller bien. Je connais bien Gabino et je sais que si je le provoque pas, si je lui donne aucune raison, il ne me frappera plus. Il faut que tu me fasses confiance, d'accord? Jamais. Je ne supporterai que Gabino te fasse du mal à toi ou à Gaël. Je ne me le pardonnerai pas, jamais. Et tu comprends pourquoi je ne peux pas quitter Gabino? Pas maintenant et peut-être jamais. Non, Edmundo, le seul moyen d'en finir avec cet enfer est que Gabino meure. C'est toi et moi, on sait que ça n'arrivera pas. Je t'aime, n'oublie surtout pas que je t'aime. Adieu, Edmundo. Non, je t'aime. Ce n'est pas un adieu. Adieu. Non, adieu, non, Ingrid, non. Au revoir à jamais, Edmundo. Vraiment, Enrique, je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Espérons juste que ta grand-mère n'ait pas l'idée de me jeter un sort et tout ira bien. Ne sois pas bête. Mais ce à quoi tu n'échapperas pas, c'est une bonne remontrance. Parce que ma grand-mère est très furieuse, Enrique. Et elle a tout à fait raison. Ouais, eh bien attends un peu que ma mère soit au courant. Elle devra pas mettre longtemps à venir te le reprocher. À mon avis, ça sera pire pour toi que pour moi, Paloma. Ah, Enrique. Enrique, c'est ton père qui a raison. Ce mensonge peut vraiment compliquer les choses, mais... je ne peux pas dire la vérité, pas encore. Non, en fait... je sais pas, mais peut-être que... enfin, peut-être que ça vaudrait le coup de mentir. Écoute, Paloma, au final, toi et moi... on a tous les deux perdu la personne avec qui on voulait passer notre vie. Et on est tous les deux aussi seuls l'un que l'autre. Je pense pas que ce sera difficile pour moi de tomber amoureux de toi, tu sais. Enrique, Chut, écoute-moi, Paloma. Tu dois savoir que moi je suis prêt à me marier avec toi. Je suis prêt à donner mon nom à ton bébé. À le voir grandir, à jouer avec lui et à l'aimer comme si c'était le mien. Tu comprends? Non. Je serais incapable de te demander un tel sacrifice. Dis pas de bêtises. Ça serait pas du tout un sacrifice pour moi, Paloma. Enrique, tu peux encore connaître une femme qui tombe vraiment amoureuse de toi. Qui t'aime. Une femme qui ne soit pas... Qu'il soit pas quoi? Qui ne soit pas une ratée comme moi. Comment ça, une ratée, Paloma? Je t'en prie, tu es la femme la plus généreuse et la plus sincère que je connaisse. Une femme forte. Tellement forte que tu serais capable d'être une mère célibataire et de l'assumer sans te soucier du regard des autres. Et en tout cas, je veux que tu saches que ce jour-là, tu ne seras pas seul. J'aimerais être l'homme qui sera à tes côtés à ce moment-là. Paloma, écoute, je suis persuadé qu'avec le temps, ce mensonge pourrait devenir quelque chose de vrai entre nous. Hein? Enrique. Paloma, je t'en prie, écoute-moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Qu'est-ce que tu fais? Comprends-moi, s'il te plaît. Pour l'instant, je n'ai ni bague, ni même d'argent à t'offrir, mais je suis certain que toi et moi, on va s'en sortir. Tous les deux, ensemble, on peut s'en sortir. Marie-toi avec moi, Paloma. D'accord? Je te demande de devenir ma femme. Qu'est-ce que t'en penses?
Moi, vivante, jamais je n'accepterai que tu te maries avec elle. Ta grand-mère est venue m'informer ce matin jusqu'où tu as été capable d'aller pour mettre le grappin sur mon petit Enrique. Non, non, maman, tu laisses tomber, s'il te plaît. T'as pas ton mot à dire là-dessus. Excuse-moi, mais j'ai tout à fait le droit de me mêler de cette affaire, non? Parce qu'il est très clair pour moi que cette gamine s'est fait engrosser dans la seule intention de se trouver un mari. Et toi, mon petit Enrique, pardonne-moi, mais tu as été suffisamment stupide pour te laisser embobiner et tomber dans son piège. Vous n'avez pas idée à quel point vous vous trompez, madame. Et je ne vous permettrai pas de m'insulter, figurez-vous. Toi, Ça suffit, on a... Calmez-vous toutes les deux. Surtout toi, Paloma, tu es enceinte. C'est pas en créant ce genre d'histoire que tu vas faire avancer les choses. Mais enfin, il faut que tu ouvres les yeux, Enriquito. Tu ne te rends même pas compte que cette jeune fille est en train de te manipuler. Et le plus probable, c'est que ce bébé à qui tu veux donner ton nom n'est même pas le tien. Arrête, maman. Je n'ai pas le moindre doute là-dessus. Ce bébé, on l'a fait tous les deux. Et si Paloma accepte, je me marierai avec elle. Et je me passerai de ton avis. Tu peux être satisfaite à présent. Avec cette grossesse, tu vas gâcher la vie tout entière de mon Enriquito. Maman. Entre, ici on pourra parler sans être dérangé. Merci beaucoup. Tu ne voudrais pas enlever ce truc? Tu dois pourtant être mal à l'aise avec la chaleur qu'il fait. Non. Je préfère ne courir aucun risque. Et en plus, je me suis habituée à porter ce ventre de femme enceinte partout. Je ne l'enlève même pas pour dormir. Assieds-toi, jeune fille. Je m'appelle Florencia, madame. Très bien, Florencia, assieds-toi. Ça m'intéresse beaucoup d'entendre cette explication que tu veux me donner. Mais avant que tu ne commences à parler, je veux que ce soit bien clair que même si je suis disposée à t'écouter, ça ne signifie pas que je vais me taire. Je vous assure, madame, mon intention n'est pas de vous convaincre. Je vous demande seulement de m'écouter. Si après avoir entendu toutes mes raisons, vous décidez quand même de me dénoncer, je l'accepterai. Ça me convient. Je t'écoute. J'aimerais juste vous demander une chose en ce cas. 1 ou 2 jours pour disparaître de cet endroit si vous décidez de parler. Tu as si peur d'affronter Damian? Non, madame. Je n'ai plus peur de perdre Damian, ni de ses reproches à cause de mes mensonges. Alors, qu'est-ce que tu crains? Si on découvre que je ne suis pas enceinte, celle que je vais devoir fuir, où que je sois, partout dans le monde, c'est Alfonsina Arango. Où est Florencia? Il faut que je parle avec elle. Votre belle-fille n'est pas là. Mais celui qui est ici et qui vous attend dans votre bureau, c'est Gabino Mendoza. Sors et va prévenir les gardiens de faire attention à tout ce qui pourrait se passer. C'est déjà fait, Madame Alfonsina. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous ne lui avez pas interdit l'entrée de l'hacienda. Pour le moment, je préfère que Gabino reste le plus tranquille possible. Pendant que je prépare mes armes pour en finir avec lui définitivement. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que mon Vicente est sur le point de rentrer à la ermita. Et je ne veux pas que ce misérable s'approche à nouveau de lui, pas même un petit peu. Sois tranquille. Ton fils et toi, vous serez sous ma protection. Ne t'inquiète pas, Antonia. Merci. Enfin, te voilà. Ça fait un sacré moment que je t'attends. Je n'aime pas que tu viennes dans mon hacienda, et encore moins sans prévenir. Détends-toi, Alfonsina. On va appeler ça une certaine visite amicale. Bon, dis-moi ce que tu veux. J'ai parlé à Carmina Bouvier, et elle me vend la moitié de son cielo abierto. Et en quoi ça me concerne? Pourquoi tu m'en informes? Pour que tu me donnes un chèque de la moitié de cet argent. Je t'ai déjà donné cet argent il y a des mois. C'est vrai, mais figure-toi que je l'ai déjà dépensé. J'ai précisément dû investir dans ces terres. J'ai dû jeter toute la récolte à cause de cette épidémie. Écoute, ça, ce n'est pas mon problème. Non. Là, tu te trompes parce que mes problèmes sont les tiens. Alors on arrête de se disputer, regarde le montant et fais-moi un chèque de la moitié dont j'ai besoin. Il va falloir que tu trouves cette somme d'argent ailleurs, Gabino. Et pourquoi ça, Alfonsina? Puisqu'ici à l'Ermitage, j'ai ma propre succursale bancaire personnelle. Ça, tu sais très bien.
Mais je te préviens que c'est la dernière fois que tu reçois de l'argent de ma part. Je ne tolérerai plus aucun chantage, c'est bien compris? Tu toléreras tout ce que je dirai. Ou sinon, je me ferai un plaisir de dire à ton fils que Gaël est son frère. Comme ça, voilà, on n'en parle plus. Mais au fond, je suis sûr que tu ne diras rien. Parce qu'il vaut largement mieux pour toi, Alfonsina, que tu restes silencieuse. J'ai raison? Tiens, voici ton argent. Et maintenant, dégage d'ici. D'accord. Mais j'ai oublié de te préciser un petit détail. J'ai appris que ton fils cherche des investisseurs pour l'entreprise. Et figure-toi que je veux devenir associé de l'usine de la famille Arengo. Ça n'arrivera pas tant que je serai vivante. Fais bien attention à ce que tu dis, parce que ça pourrait se produire. Essaie seulement de me menacer. C'est pas une menace. Et toi, dis-moi, tu préfères m'avoir comme associé dans l'entreprise, dans une affaire familiale, ou tu veux laisser la moitié de tout ça à Gaël Arengo? Vas-y, Alfonsina. Tu t'appelles ce soir, oublie pas de répondre. Écoute, Paloma, s'il te plaît, ne fais pas attention à toutes ces bêtises qu'a racontées ma mère tout à l'heure. Enrique, comprends bien que tu ne peux pas gâcher ta vie avec une femme. Une femme comme moi. Mais arrête, ne dis pas ça, Paloma. Tu peux m'expliquer comment je pourrais gâcher ma vie avec une femme comme toi? Je suis certain qu'on pourrait être heureux tous les deux. Ma proposition tient toujours. Si ça te dit, ce sera avec plaisir que je me marierai avec toi. Enrique, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donne-moi du temps pour réfléchir à tout ça. Je suis complètement perdue, s'il te plaît. Tu peux prendre le temps que tu voudras. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu saches que tu n'es pas seul dans tout ça. Et que s'il y a quoi que ce soit dont tu as besoin, moi je suis là. Je te remercie de tout mon cœur, Enrique. Tu n'as pas besoin de me remercier, Paloma. Hein? Chut. S'il vous plaît, ne restez pas silencieuse. J'ai besoin de savoir si vous allez me dénoncer ou non. Je ne sais pas quoi faire. Quelle garantie j'ai que tu vas tenir parole pour tout ce que tu m'as dit? Aucune. Vous allez devoir me faire confiance. Je ne peux pas. Ne me dites pas que vous n'êtes pas capable de voir plus loin que ce que vos yeux vous disent. Regardez les miens, madame. Vous verrez que tout ce que j'ai dit est vrai. Je vois que ton cœur est très meurtri. Mais tu as aussi beaucoup de rancœur en toi. Je ne peux pas te donner l'assurance que tu demandes. À présent, s'il te plaît, je te demande de partir. Oui, madame. Mais dites-moi, ça ne serait pas l'amulette de Damien? Ça fait des mois qu'il la cherche. Je peux l'emporter? Non, n'y touche pas. Cette amulette n'est pas la tienne. Elle est à Elisa. Je la garde chez moi. Oui, je me souviens parfaitement que tous les deux avaient l'habitude de la porter en même temps. C'est bien dommage que Damien ait perdu la sienne. Oui. C'est vraiment dommage. Bonne soirée. Vous pourriez nous servir des chips avec de la sauce bien épicée, s'il vous plaît? Bien sûr que oui. Quand Vicente était tout petit, il aimait bien qu'on vienne se promener ici sur la place.